Le développement du langage par le service d'orthophonie à la direction du programme jeunesse Osius de l'Estrichus. Le langage est utile partout, tout le temps. Il permet de communiquer nos besoins, demander de l'aide, comprendre ce qui nous est demandé, exprimer nos idées, se faire des amis, apprendre. Chaque enfant développe son langage à son propre rythme. Bien connaître le développement de votre enfant vous permet de l'aider à progresser à travers chacune des étapes. Dans cette capsule, nous présenterons des principes de développement chez l'enfant, les grandes étapes du développement de la compréhension et les grandes étapes du développement de l'expression. Chez l'enfant, le langage se développe en suivant 5 grands principes. L'enfant apprend par ses 5 sens, à partir des expériences de la vie de tous les jours, grâce aux interactions avec ses parents, sa famille et son entourage, d'une manière globale, et lorsqu'il est intéressé et qu'il a du plaisir. Depuis sa naissance, l'enfant découvre son environnement grâce à ses sens. Il entend, voit, touche, sent, goûte. Toutes ces expériences concrètes dans la vie de tous les jours stimulent ses sens. Elles sont toutes des occasions pour lui d'apprendre et se développer. Prendre un bain, tenir et manger un morceau de fruit, sortir dehors, empiler des blocs, manipuler un livre, entendre une chanson. Le bébé aime le contact avec ses proches. Il s'intéresse d'abord à leur visage, puis il leur répond avec un sourire. Ensuite, il découvre sa voix et il s'amuse à produire des sons pour attirer l'attention de ses parents. Il aime écouter leurs réponses. Il établit ses premières interactions. C'est grâce à ces contacts de tous les jours que l'enfant développe son langage. Les différents aspects du développement forment un tout. L'enfant développe son langage en même temps que sa motricité, ses habiletés cognitives, sociales et affectives. Prenons un exemple. Un enfant salue tristement son grand frère qui part pour l'école. En faisant bye-bye avec sa main, l'enfant apprend les comportements sociaux et développe sa motricité. En essayant de dire le mot bye et le nom de son frère, il pratique son langage. Quand il se retient de pleurer, son parent nomme son émotion. Tu es triste, tu t'ennuies de ton frère. Le développement affectif est activé. Puis l'enfant choisit de dessiner pour se changer les idées. Il développe son autonomie. Durant toute l'enfance, les apprentissages se font globalement et de manière interreliée. Finalement, un principe s'applique autant chez l'adulte que chez l'enfant. On apprend mieux quand on est intéressé et quand on a du plaisir. L'enfant est très sensible à la pression et aux attentes de son entourage. Il est plus réceptif et il apprend mieux dans un contexte agréable et détendu. Ces grands principes de développement guideront vos façons d'accompagner votre enfant dans le développement de son langage. On peut diviser le langage en 2 grandes composantes, la compréhension et l'expression. L'enfant doit d'abord comprendre les mots pour ensuite pouvoir les exprimer. Comprendre, c'est déduire le sens des mots entendus. L'enfant doit apprendre les liens entre les mots et ce qu'ils veulent dire. Un enfant intelligent peut avoir des difficultés à comprendre le langage. Si votre enfant a des difficultés à comprendre, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. L'intelligence inclut plusieurs compétences autres que celles reliées au langage. La compréhension verbale inclut plusieurs éléments. Comprendre les mots de différentes catégories, par exemple les mots d'objet ou de personne, les actions, les émotions, les concepts et les mots descriptifs comme dedans, d'où, vide, après. Comprendre les questions posées, par exemple où, avec qui, pourquoi. Comprendre les consignes données comme donne-moi ton verre, ramasse tes autos et va mettre ton pyjama. Et finalement, comprendre les déductions et le raisonnement. Par exemple, l'enfant comprend que son parent lui demande de se laver les mains quand il lui dit tu sais ce que tu as à faire en rentrant dans la maison.
L'enfant bâtit sa compréhension à l'aide d'indices concrets comme les gestes qu'on fait, les objets qu'il voit et les situations. Par exemple, c'est l'heure de sortir dehors. Le jeune enfant entend son parent dire une suite de sons t, u, k. Il voit la tuque que son parent lui donne en lui faisant le geste de la mettre sur sa tête. L'enfant associe les sons t, u, k à ce vêtement qu'il doit porter pour aller jouer à l'extérieur. L'enfant apprend beaucoup d'informations à partir de tous ces indices. Quand son langage se développe bien, l'enfant qui grandit arrive à comprendre ce qu'on lui dit sans avoir besoin de gestes ou d'objets en soutien, bref, sans indice. Il comprend suffisamment pour bien fonctionner dans son quotidien. Cette étape se franchit entre l'âge de 2 et 3 ans. Toutefois, même si l'enfant devient de plus en plus autonome à comprendre, il aura toujours besoin d'indices pour apprendre les nouveaux mots. Avec le temps, l'enfant comprend des phrases de plus en plus longues. Il comprend des notions plus abstraites. Il se sert de ses connaissances pour en apprendre des nouvelles. Vers l'âge de 4 à 5 ans, un enfant devient capable de comprendre une longue consigne comme avant de te laver les mains, va ranger tes bottes qui traînent et mets ton manteau comme il faut sur le crochet. Regardons maintenant de plus près la deuxième composante, l'expression du langage. Les enfants et même les adultes peuvent s'exprimer en n'utilisant aucun mot. Ils peuvent communiquer par des gestes, des regards et des expressions de leur visage. Il s'agit du langage non verbal. Les sourires, les regards et les gestes sont les premiers outils que les bébés utilisent pour communiquer. Ces moyens non verbaux permettent de communiquer même quand l'enfant grandit. Le langage non verbal ne retarde pas l'apparition des mots. Au contraire, il permet à l'enfant de participer à des interactions, ce qui l'aidera à apprendre le langage verbal. Le langage verbal fait référence à plusieurs aspects, les sons, les mots, les phrases et les habiletés de conversation. L'enfant apprend bien sûr à prononcer des mots, mais il apprend aussi à attacher ces mots ensemble pour construire des phrases. Il doit utiliser des verbes et des mots liens comme la, mon, pour ou avec. L'enfant développe aussi ses habiletés de conversation. Il doit s'intéresser à l'autre personne, la regarder, poser des questions et écouter la réponse. Il apprend à exprimer ses idées et à continuer d'échanger sur le même sujet. Voyons comment le langage verbal se développe à l'aide du petit Adam. Un vrai casse-cou, le petit Adam se blesse souvent. En grandissant, Adam exprime de manière différente qu'il s'est blessé. À 1 an, Adam tend les bras et crie Maman! Il fait ses premières demandes avec un mot à la fois et avec des gestes. À 1 an, l'enfant attire l'attention des autres et il aime entrer en interaction. À 1 an et demi, Adam combine des mots et dit Bobo là en pointant son genou. À cet âge, l'enfant est capable de bien pointer avec son index. Il regarde aussi son parent en lui montrant ce qui l'intéresse ou ce qui attire son attention. Vers 1 an et demi, les enfants utilisent en moyenne 50 mots et ils commencent à les combiner. Le minimum attendu, c'est 18 mots à 18 mois. La prononciation n'a pas besoin d'être exacte pour compter comme un mot. Par exemple, l'enfant peut dire nana par lui-même pour signifier banane. On comptera alors nana comme un mot. Vers 2 ans, c'est l'étape de l'explosion des mots. L'enfant apprend des nouveaux mots chaque jour ou presque. Cela permet plus de combinaisons de mots. Adam combine alors plus de mots précis, ce qui donne Adam Bobo Zambe. Puis, entre 2 et 3 ans, c'est l'explosion des phrases. À 2 ans et demi, Adam fait des phrases plus longues comme Moi fais un bobo sur genou. Sa phrase inclut des mots liens comme un et sur. À 3 ans, sa phrase est complète. Je m'ai fait mal à mon genou tantôt. Sa phrase inclut le je et différents temps de verbe, le présent, le passé ou le futur. À l'âge de 3 ans,
Les enfants sont généralement compris 75 du temps par des personnes qui les connaissent peu. Ils deviennent de petits partenaires de conversation et aiment partager leurs idées. Adam vieillit et à 4 ans, il parle de son accident en disant hier, j'ai crafigné mon genou sur la pédale de mon vélo en tombant. Ses phrases s'allongent, ses idées se développent. Il peut hésiter en s'exprimant. Les hésitations transitoires sont fréquentes entre 3 et 4 ans. On doit surveiller si les hésitations persistent ou si elles s'aggravent. Il est alors important d'en parler à l'orthophoniste. Elle pourra déterminer s'il s'agit ou non de bégaiement. Pour en savoir davantage à propos des hésitations et du bégaiement, nous vous invitons à visionner la capsule portant spécialement sur ce sujet. À l'âge de 5 ans, Adam s'exprime comme un grand. Il donne beaucoup d'informations et arrive à assez bien organiser ses idées. Quand j'étais au camping, j'ai crafigné mon genou sur la pédale de mon vélo parce que je roulais trop vite. Il est normal que la prononciation ne soit pas parfaite à 5 ans. L'enfant doit encore maîtriser certains sons comme les ch et les j et des groupes de sons, par exemple le TR comme dans train ou le SC comme dans escalier. Malgré ses erreurs de prononciation, il est bien compris quand il parle, même par les personnes qui ne le connaissent pas. On constate que l'enfant qui grandit apprend des mots de plus en plus précis. Dans notre exemple, Adam parlait d'abord de sa jambe, puis de son genou. Il s'identifiait aussi en parlant de lui-même par son prénom, puis le moi, puis le je. Il complète et allonge ses phrases et y élabore ses idées. Le langage se développe naturellement. Toutefois, cela peut être plus difficile pour certains enfants. Ils ont alors besoin d'aide pour traverser ces étapes. Alors, que pouvez-vous faire concrètement chez vous? Pour aider votre enfant à développer son langage, vous pouvez d'abord observer comment il communique. Nous vous invitons à consulter les dépliants sur le développement du langage et de la communication disponibles à l'adresse santéestrie.qc.ca/orthophonie. Vous pourrez situer votre enfant de façon plus précise dans les habiletés attendues selon son âge. Vous pourrez aussi connaître les étapes de développement à venir. Chaque enfant se développe à son rythme. Il existe toutefois un minimum d'habiletés attendues pour que l'enfant se développe bien. C'est pourquoi les dépliants présentent divers signaux d'alarme qui indiquent quand on doit consulter en orthophonie. Nous vous invitons à visionner la capsule Aider mon enfant à développer son langage. Nous y présentons des moyens simples pour accompagner votre enfant à progresser. Nous vous invitons aussi à visionner la capsule Les hésitations et le bégaiement chez l'enfant, si vous avez des inquiétudes pour votre enfant à ce sujet. N'hésitez pas à consulter les ressources suivantes pour plus d'informations sur le développement du langage des enfants entre 0 et 5 ans. Merci de votre attention.